Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Nous arrivons donc au dernier chapitre, le résumé des objectifs pédagogiques. Pour moi, le résumé de ces objectifs, c'est un moyen complémentaire par rapport à ce que nous venons de voir dans le problème récapitulatif, de vous préciser ce que j'attends de vous sur les différentes notions que nous avons vues ensemble. Tout d'abord, dans la partie statistique descriptive, nous avons vu essentiellement divers types de variables, qualitatives, ordinales, quantitatives, et dans ce dernier cas, discrètes et continues. Donc ce que j'attends de vous, c'est que vous sachiez définir ces variables, que vous sachiez les reconnaître, que vous sachiez résumer les données brutes d'observation de ces variables sous plusieurs formes, des tableaux de distribution bien sûr, et aussi tableaux des représentations graphiques adaptées, que vous sachiez définir la notion de paramètres et que vous connaissiez les principaux paramètres, aussi bien paramètres de position, et j'ai utilisé parfois le mot localisation, ou bien des paramètres de dispersion, et que vous sachiez calculer ces paramètres à partir des observations brutes, ou bien à partir des tableaux d'effectifs, ou bien à partir de données résumées, telles que la somme des xi et la somme des xi carrés. Et enfin, je voudrais que vous sachiez commenter les représentations graphiques, et lire sur les graphiques adéquats des paramètres tels que les modes, les médianes, les percentiles. Ensuite, nous avons vu les probabilités. Alors, vous avez vu que sur cette partie-là, j'ai été relativement bref. C'est des notions qui sont, sur le plan théorique, un petit peu compliquées. Je vous demande pas d'aller très très loin là-dedans. Ce que je voudrais concernant le modèle probabiliste, c'est que vous ayez bien compris ce que c'était que l'indépendance de deux événements. Et aussi, un cas très simple, savoir calculer la probabilité d'un événement particulier dans le cas où l'univers oméga est fini et où les singletons sont équiprobables. Donc, si on limite cette partie-là, vous verrez que même si certains points vous paraissent encore obscurs, ça ne sera pas trop difficile pour vous. Alors, nous avons vu ensuite les variables aléatoires. D'abord, des variables aléatoires discrètes. Donc là, il faut savoir ce que c'est que la fonction de distribution d'une variable aléatoire discrète, savoir la définir, savoir la calculer dans des cas simples, savoir définir, reconnaître et utiliser la loi binomiale. Alors quand je dis utiliser, ça veut dire être capable de calculer la probabilité d'un nombre de succès donné. Mais comme on l'a vu dans le problème récapitulatif, le plus complexe, c'est sans doute d'être capable de la reconnaître. Et enfin, concernant la loi de Poisson, je vous demande simplement de connaître le lien entre la loi binomiale et la loi de Poisson et de savoir éventuellement utiliser la formule de cette dernière. Donc concernant les variables aléatoires continues, on est toujours dans la partie probabilité, il faut avoir bien compris ce que c'était que la fonction densité de probabilité, donc savoir la définir. Et du coup, ça met bien en évidence la différence entre les variables aléatoires continues et les variables aléatoires discrètes. Il faut connaître la formule de la densité de probabilité de la loi normale, d'espérance 0 de variance 1. Je me suis interrogé là-dessus, mais je pense que c'est bien quand même que vous sachiez le exponentiel de moins x2 sur 2. Il me paraît intéressant que vous l'ayez vu au moins une fois et que vous le mémorisiez au moins cette année. Et le racine de 2pi, il n'est pas non plus si compliqué à retenir. Que vous sachiez centrer et réduire une loi normale. Alors ça, par contre, ça me paraît tout à fait essentiel. Et ceci, quelle que soit la valeur de l'espérance et de la variance. Et enfin, que vous sachiez calculer la probabilité qu'un tirage aléatoire d'une loi normale soit compris dans un intervalle donné. Et pour cela, il vous faut savoir utiliser la table de l'écart réduit. Bon, sur le chapitre estimation, vous avez vu qu'il est bref. Tout ce que j'attends de vous, c'est que vous sachiez ce que ça veut dire, qu'estimer un paramètre, et que vous sachiez à partir des observations brutes ou à partir des observations résumées d'un échantillon représentatif d'une population, estimer moyenne, variance et écart type d'une variable aléatoire. Donc là, la seule astuce, c'est de diviser la somme des carrés des écarts à la moyenne par n-1. Sur la partie intervalle de confiance, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est calculer l'intervalle de confiance à 1 moins alpha d'une variable aléatoire normale. Donc ça, n'hésitez pas pour ça à vous faire des petits schémas et à représenter cette courbe en cloche et puis à mettre les valeurs de moins epsilon et de plus epsilon et puis de hachurer et de voir où se trouvent les valeurs de alpha sur 2 à gauche et à droite. D'avoir compris ce que c'est que la variable aléatoire moyenne empirique dans un échantillon de taille n. Ça, c'est d'autant plus important pour vous que vous retrouverez cela dans la partie test d'hypothèse. De savoir comment se comporte cette variable aléatoire moyenne empirique dans un échantillon de taille n, donc on s'est limité au cas où n est supérieur à 30,
et puis donc de pouvoir calculer l'intervalle de confiance à 1 moins alpha de l'espérance d'une variable aléatoire. Donc là, ne confondez pas deux niveaux. D'une part, l'intervalle de confiance de la variable aléatoire elle-même et l'intervalle de confiance de l'espérance de cette variable aléatoire. Voilà, nous arrivons au terme de ce cours. J'espère que j'ai rempli le contrat que je vous avais annoncé au début, c'est-à-dire vous permettre de le suivre sans une formation mathématique particulière. J'espère que vous avez vu que les notions que je vais vous présenter sont relativement élémentaires. Donc il n'y aura pas de piège dans les questions qui vous seront posées. Mon objectif, c'est que vous ayez les armes de base pour vous permettre de vous tirer au mieux des situations dans lesquelles vous avez besoin d'observer des données. Donc que vous sachiez déjà ce que signifie cette observation, la manière dont vous pouvez acquérir ces données, les représenter, en tirer des informations sur la population. Donc j'espère que j'ai réussi à vous faire passer ce message et je vous souhaite bonne chance pour cet examen.